Shalom à tous. On se retrouve avec le Rav Menachem Ackerman, comme chaque jeudi soir, avec Midreshet Yehuda Manitou. Pour ceux qui regardent les replays, vous êtes nombreux à les regarder. Vous pouvez chercher Midreshet Yehuda et vous pouvez vous inscrire au direct. Il est 19h03, Parashat Nitzavim, et tu veux nous parler de la Tchouva et également de la Géoula. Bechavod. Toda Rabba. Et maintenant, de nouveau, bonjour à tout le monde. Bonsoir. Tov. Donc, comme dans le titre que je vous ai donné, on va parler d'une partie de la paracha qui parle du lien entre la Géoula et la Teshuvah. Maintenant, dans cette paracha, on pourrait dire que le thème central qui revient tout le temps, c'est le thème de la Teshuvah, puisqu'il y a ce passage qu'on va étudier, qui est celui du début du chapitre 30, verset 1, Revi'i dans la paracha. Et ensuite, il y a qui a mitzvah azot, il y a la mitzvah de la tchouva selon certains commentateurs, selon Nachmanide, le Ramban, selon Sforno, pour lesquels qui a mitzvah azot, cette mitzvah dont on parle, Rochokai, elle n'est pas loin, etc. On parle de la mitzvah de la tchouva, donc c'est le seul endroit, j'en avais parlé dans un autre cours, c'est le seul endroit de la Torah où la Torah nous met la mitzvah de la tchouva. Et bien entendu, il y a une discussion entre les Rishonim, donc les rabbanim, les grands rabbanim, pour savoir est-ce qu'il y a une mitzvah de tchouva ou non. Non pas qu'il ne faut pas faire tchouva, mais est-ce qu'il faut que ce soit Hachem qui te le dise, qui t'oblige, ou est-ce que ça doit venir de toi? C'est en gros la discussion entre les rabbanim. Et à la fin, on a dans Shvi un très beau passage qui nous parle de la Bechira Chofshit, du libre arbitre. Et il faut bien penser que le lien entre le libre arbitre et la teshuva est fondamental dans les deux sens. Tout d'abord parce que si on n'a pas de liberté, il n'y a pas de possibilité de faire de teshuva. C'est-à-dire que la teshuva est quand même basée sur la bechira, sur le choix, la possibilité pour l'homme de choisir, et non seulement de choisir, mais aussi de changer d'avis. C'est-à-dire parce que ça, c'est aussi un point important. On peut imaginer qu'on choisit, mais qu'ensuite on est coincé dans son choix. Donc, c'est les deux points. C'est-à-dire, premièrement, pour faire tchouva, il faut avoir la bechira, la liberté de choisir. Et deuxièmement, la liberté qui nous permet de faire des erreurs ne peut avoir de sens que si ensuite il y a la possibilité de corriger ces erreurs. Ça, c'est un thème dont Manitou parle justement dans le cours enregistré sur la paracha, et dont il parle très souvent et que je vous invite aussi à étudier. Et on en a parlé souvent et on aura encore l'occasion d'en parler. Donc, on va étudier un passage. Si vous voulez, je vais tout de suite ouvrir le screen. Voilà. On va étudier un passage de la paracha qui nous parle bien entendu, qui nous parle de la tchouva. Alors, avant de commencer, tout d'abord, comme d'habitude, si jamais il y a des gens qui veulent aussi faire dire une agdacha du cours pour certaines personnes, alors vous pouvez toujours ouvrir le micro et le rajouter. Pour l'instant, je dis que c'est l'Ilou Nishmat, Achayal Barel, Achia Ben, Dina Shmueli, Yosef Shmueli, Zichrono Livrach Hashemi comme Damo. Nous sommes tous extrêmement touchés du fait que en fin de compte, Lozacha le refoua et que Alach le Bet Olamo, qu'il est parti. Excusez-moi, il y a eu une erreur de frappe. Ça, c'est la première chose. Le Nishmat Keren Myriam Batuela, j'avais oublié la dernière fois. Les Nishmat Imimurati. Et aussi mes grands-parents, les Nishmat Nikmat Damam, chez la vie Saba Sheli, Rav Yeshua Ben Rav Yaakov Alevi, Uvrucha Bat Miti Tider, qui sont tous les deux arrivés à Auschwitz, l'un à Tzom de Gedalia et l'autre à Yom Kippour. Donc, ils ont tous les deux été assassinés pendant la Seret Yom Teshuvah, Hashem Yikom Damam. Alors, maintenant, pour commencer le shiur, je voudrais commencer par une Gemara extrêmement importante. Vous avez compris la question de Géoula et Teshuvah, et j'imagine qu'une partie de vous connaissent cette Gemara dans Sanhedrin, page 97, folio B. Malheureusement, je n'ai pas la traduction en français, et qui nous dit comme ça. Tania Idach, il y a une braïta qui nous dit Rabbi Eliezer Omer, im Israël osim tshuva nigalim, shenemar, shuvu banim shovevim, erba meshuvotechem. C'est Rabbi Eliezer qui était un des grands Tanaïm, c'était Rabbi Eliezer, Rabbi Yeshua étaient les maîtres de Rabbi Akiva pour comprendre de qui on parle, c'est-à-dire ceux qui étaient
juste dans la génération qui a suivi la destruction du temple, celle de Rabban Gamliel de Yavne. Et dans ces grands rabbanim, on en a deux, qui sont Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, qui sont toujours en marloquette. C'est le Shammai et Hillel de l'époque, et ce n'est pas une blague. Parce que Rabbi Eliezer était un Shammai et Rabbi Yehoshua était un Hilleli. C'est-à-dire qu'il faisait partie de ces deux écoles. La Gemara nous dit que Rabbi Eliezer faisait partie de l'école de la direction de Beth Shammai, Shemoutiou. Et donc, dans toutes les discussions entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, on peut éventuellement retrouver, ici, je n'ai pas essayé de faire de rapport, mais Rabbi Eliezer nous dit, si Israël fait tchouva, alors la Géoula viendra, comme il est marqué, la vérité c'est qu'on peut faire un lien, comme marqué, revenez banim shovevim, enfants rebelles, et à ce moment-là, je vous guérirai de votre rébellion, c'est-à-dire que je vous amènerai la Géoula. Tout d'abord, vous faites un pas, et ensuite c'est moi qui fais un pas. Amalo Rabbi Yehoshua lui a répondu, Velo kfar neemar, et pourtant il est marqué, Chinam nimkartem velo bekesef tigaelu, c'est un verset d'Isaïe, vous avez été vendu gratuitement, donc vendu, ça veut dire vendu aux nations, donc vous ne serez pas sauvés, la Géoula ne viendra pas à cause de l'argent, par contre ce sera gratuit. Tu peux me donner que je le mette sur silencieux? Venimkartem be'avodat kochavim, velo, vous avez été vendu aux nations à cause de l'idolâtrie, et vous ne serez pas libérés par la Géoula et par de l'argent, c'est-à-dire par la Teshuvah et des Masim Tovim. Bien entendu, c'est une interprétation du Passouk, mais il faut faire confiance à Rabbi Yehoshua qui savait lire le Passouk. Donc, c'est-à-dire la Géoula viendra même si on n'a pas fait Teshuvah et des bonnes actions. Rabbi Eliezer a dit Rabbi Yehoshua, et pourtant il est marqué Shuvah Elai ve'ashuvah lechem, ça c'est un des psukim que les gens connaissent et qui est important, qui dit revenez à moi et je reviendrai à vous. Si vous voulez, il y a les deux côtés, vous savez, c'est-à-dire que Dieu revient et nous revenons. Et dans ce passouk de Malachi, c'est tout d'abord vous revenez et je reviendrai. Donc c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Rabbi Amarlo, Rabbi Yehoshua lui a répondu Ve'alo kfar neemar, et pourtant il est marqué dans Jérémie, vous voyez que tous les prophètes sont amenés à contribution. Qu'anochi ba'alti etrem lakarti etrem echad mirushalayim mishpacha ve'vetetrem tzion. C'est-à-dire, je vous prendrai par la force et je vous amènerai un d'une ville et deux d'une famille. Et c'est souvent comme ça, que d'une famille, il y en a deux qui viennent, et d'une ville, il y en a un tout d'un coup qui décide de revenir en Israël, de faire son aliyah, et je vous amènerai à Tzion. Il n'y a pas marqué, parce qu'on a bien la référence des autres versets, il n'y a pas marqué, vous ferez tchouva et je vous ramènerai. Donc c'est ça l'opinion de Rabbi Yehoshua, c'est au contraire, je vous ramènerai. Amarlo Rabbi Eliezer lui a répondu, Ve'alo kfar neemar, il est marqué dans Isaïe, Beshuva venachat vasheun, vous serez sauvés par la teshuva. Amarlo Rabbi Yehoshua Rabbi Yehoshua a dit à Rabbi Eliezer, et pourtant il y a marqué dans Isaïe, Koamar Hashem Goel Israël Gdosho, le vazé nefesh le mitev goel evet moshlim, milachim iru vekamu sari v'ishtachavu, c'est-à-dire un peuple qui est maîtrisé, c'est-à-dire ainsi a parlé Dieu, à ce moment-là, et des rois le verront et se leveront, des princes se prosterneront devant lui. Quand nous voyons Bibi devant le Parlement américain, devant le Sénat, que tout le monde se levait et l'applaudissait, je pensais toujours à ce passouk-là. C'est-à-dire, et Rabbi Eliezer lui a répondu, parce qu'il y a marqué Melachim Iru vekamu, des rois se verront, il y a d'autres images comme ça, très belles de notre temps. Amarlo Rabbi Eliezer lui a répondu, Ve'alo kfar neemar, il y a marqué dans Jérémie, Im tashuv Israël nu Hashem elai tashuv. Si tu veux faire tchouva, reviens à moi. Et il apprend là, donc il faut d'abord faire tchouva. Amarlo Rabbi Yehoshua lui a répondu, Ve'alo kfar neemar, il y a marqué dans Daniel, Vayishmet ha'ish levush avadim asher mima'al le'me'ayor vayarem yemino u'smola el hashamayim, vayishava b'chayolam kil moed moadim v'chatzi v'kichlot nefetz yad am kadosh kodesh tichlena kol ele, etc. Et ce verset est très important parce qu'on a des calculs eschatologiques dans le livre de Daniel, dans lequel il annonce qu'il y aura un temps de Géoula. Et donc, Rabbi Yehoshua dit, s'il y a un temps de Géoula, ce n'est pas relié avec la Tchouva, c'est relié avec un temps d'histoire obligatoire. Et donc, puisqu'il y a tout ça, l'interprétation du verset, bien entendu, est multiple. Tous les grands chachamim, toutes les générations, ont essayé de montrer que Daniel parlait de leur temps, de nos temps, jusqu'à notre temps, où il y a des commentateurs qui disent que ça correspond au temps de notre Géoula, on peut dire. Et la Gemara termine Veshatak Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer s'est tu. C'est-à-dire, ce Rabbi Eliezer, vous voyez, très grosse discussion, parce qu'en fin de compte, vous imaginez bien qu'ils peuvent amener encore des psukim. Si la Braïta nous a amené cela, c'est qu'elle a fait le tri
des versets essentiels. C'est-à-dire de vraiment des éléments essentiels de la discussion. Ça, il faudrait faire une étude biblique, rouvrir tout ça pour tout comprendre. Mais en fait, ce qu'on comprend très bien, c'est qu'il y a des versets qui vont dans ce sens, il y a des versets qui vont dans ce sens. Donc, on ne sait pas, en fin de compte, qui a raison. Mais même si on ne sait pas qui a raison, on voit que la Gemara, elle, a quand même conclu, puisqu'il y a marqué que Rabbi Eliezer s'est tu. C'est très rare, une formule comme ça dans les Braïtot. D'habitude, un tel dit comme ça, un tel dit comme ça, et puis c'est tout. À la fin, il y a des fois la Gemara elle-même qui nous dit « Ve'alacha », la halacha est comme un tel et comme un tel. Mais ce n'est pas les Chachamim, les Tanaïm qui le disent, c'est la Gemara, quelques centaines d'années après, qui se permet de départager. Mais là, c'est autre chose, c'est que Rabbi Eliezer s'est tu. On cite toujours le texte parallèle dans le Talmud de Jérusalem, dans Yerushalmi de Megillah, où il y a la même discussion, bien entendu sous sa version, et il y a marqué Ve'istalek Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer est parti, c'est-à-dire c'est plus que Shatak. Il a démissionné, c'est-à-dire qu'il a reconnu selon ces deux textes. J'avais dit, si vous voulez, on va le faire en 2 minutes, excusez-moi, j'ai trop bougé comme ça en vitesse, mais je reviens au début de la paracha, donc en tout cas le texte qu'on va étudier. Dans cette discussion, j'avais dit que peut-être qu'on pouvait faire le lien entre Beth Hillel et Beth Shammai. Je pense que c'est possible, parce que Beth Shammai est dans l'exigence de l'homme et Beth Hillel est plutôt plus dans la compassion et du coup dans des processus d'histoire, dans le fait de savoir que quoi qu'il en soit, Hachem peut amener la Géoula. Par contre, pour Beth Shammai, si tu ne fais pas de tchouva, il n'y aura pas de Géoula. Il y a une autre phrase, Kalou kol kitsim, Ven ben David ba, c'est-à-dire même si toutes les dates sont passées, tant que vous n'aurez pas fait de tchouva, il n'y aura pas de Géoula. Donc on peut vraiment, c'est un chidouche de maintenant, de faire un lien quand même entre la personnalité de Rabbi Eliezer en tant qu'élève de Shammai et la personnalité de Rabbi Yoshua en tant qu'élève de Hillel, de Beth Hillel, Beth Shammai, parce que Hillel et Shammai étaient morts depuis longtemps, mais de l'école de Hillel et de l'école de Shammai. Après qu'on ait vu ça, on doit en fin de compte se demander où est la vérité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut départager entre les deux. A priori, on a une réponse qui nous conforte, si vous voulez, de notre point de vue. Pourquoi? Parce que une des plus grandes difficultés du processus sioniste, c'est qu'on n'a pas vu que la tchouva a précédé la Géoula. Et l'étonnement, c'est que les grands rabbanim n'ont pas réussi à interpréter ça, alors que c'est marqué clairement que Rabbi Eliezer shatak. Rabbi Eliezer s'est tu. Donc, il y a cette discussion a été départagée clairement et dans la Gemara Bavli et dans la Gemara Yerushalmi, comme Rabbi Yoshua. C'est-à-dire que la Géoula viendra sans Teshuva et sans Maasim Tovim. Ça ne veut pas dire qu'elle ne pouvait pas venir avec, mais que ce n'est pas une condition sine qua non de la Géoula. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de Teshuva? Vous comprenez ma question? Ça veut dire que la Géoula, c'est ce qu'on appelle en latin Deus ex machina, c'est-à-dire que Dieu il vient en dehors de tout, les cheshbonot, en dehors de tout, et puis quand le temps est arrivé, il y aura la Géoula, et puis ça n'a aucune importance. Ça, c'est une conception qui n'est pas juive, et je vais vous expliquer pourquoi elle n'est pas juive, parce que dans la conception chrétienne, on doit être sauvé de la faute. Il n'y a pas de tchouva possible. Ça, vous le savez, Manitou l'expliquait souvent, c'est qu'il y a un yehush, il y a un désespoir de ne pas croire dans la possibilité pour l'homme d'être capable de revenir, de se corriger, de réussir le projet au niveau humain. Et alors, il faut un sauveur qui sauve de la faute. Non pas qui sauve de l'exil ou qui sauve du malheur et qui amène la Géoula, mais qui sauve de la faute. Vous connaissez ce thème. Et si c'était comme ça, alors on aurait lu Rabbi Yoshua, si un chrétien qui lirait Rabbi Yoshua, il dirait, voilà, Rabbi Yoshua, sa conception, c'est la Géoula, c'est être sauvé de la faute, on sera absous alors qu'il n'y a pas de mérite. Pour un juif, c'est blasphématoire de dire ça, et de ce point de vue-là, c'est Rabbi Eliezer qui a raison. Pourquoi? Pourquoi c'est blasphématoire? Parce que c'est dire qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas réussi son projet de demander aux hommes de devenir bien et que l'homme a échoué. Vous comprenez? C'est-à-dire, il n'y a pas le choix, l'histoire a échoué, mais comme elle doit réussir, alors envers et contre tous, on va la faire réussir avec, en fin de compte, une humanité, un peuple juif, l'homme échané,
une humanité ou un peuple juif ou les deux ensemble, qui ont échoué dans le projet que Dieu nous a donné. Or ça, c'est pas possible. C'est blasphématoire pour l'homme et c'est blasphématoire pour Akadosh Baruch Hu de penser qu'il nous a donné un projet et qu'il ne s'est pas donné les moyens pour lui et pour nous de le réussir. On en a parlé plusieurs fois. Bien entendu, en début d'histoire, c'était le sujet, je crois, du cours précédent, du cours de lundi, c'est-à-dire sur l'idée qu'une année qui commence pauvre finira riche, et une histoire qui commence pauvre finira riche, c'est-à-dire on n'est pas dans une conception où au début c'est bien et puis après tout se déglingue, mais dans une conception qu'il y a une difficulté de réussir le projet de Dieu, c'est pas facile. Donc Adam Arishon et Chava, ils sont en situation d'échec immédiat, mais parce qu'on commence là et on finit bien. Donc vous comprenez qu'il ne peut pas y avoir de vraies, je m'explique, de vraies discussions entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Ce n'est pas possible que l'un des deux dit il n'y aura pas de tchouva. Alors comment est-ce qu'on va répondre à ça? Oui, c'est ce que j'ai dit, Geoula et tchouva, oulala, Ken, où on va, c'est-à-dire tchouva, où on va, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'il faut, c'est expliquer que c'est une question de charrue et de bœuf. C'est-à-dire, vous savez, c'est-à-dire qu'on dit toujours qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Hein. Mon grand-père, il disait, il ne faut pas mettre la charrie, tu charries, quand tu mets les baies avant. Et donc, il faut mettre dans l'ordre des choses. Et c'est ça la discussion entre les deux. C'est-à-dire la discussion profonde entre Rabbi Yoshua et Rabbi Eliezer, c'est de savoir qui sera le trigger. Trigger en anglais, ça veut dire qu'est-ce qui va, le détonateur, qu'est-ce qui va déclencher la Géoula. Mais jamais de dire qu'il n'y aura pas de tchouva. C'est-à-dire il y aura Géoula et il y aura tchouva. C'est-à-dire est-ce que la Géoula amènera la tchouva ou la teshuva amènera la Géoula. C'est-à-dire par exemple, j'ai un oncle qui est rave en France et qui disait mais nous on est pour amener tous les juifs en Israël, mais on les encourage pas tant qu'ils n'ont pas fait tchouva d'abord chez nous, dans notre communauté. Je ne vous dis pas le nom de la communauté, de Trifouille-les-Oies. Et donc, parce qu'il a une conception, si tu veux faire participer à la Géoula, d'abord, il faut que tu fasses tchouva. Sinon, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, le Rav Kook nous disait, une fois, le Ritbaz lui demandait, vous connaissez sûrement cette histoire, il lui disait comment c'est possible qu'en Israël, ceux qui font leur aliyah, à l'époque, hein, aujourd'hui c'est plus tellement comme ça, ceux qui font leur aliyah, c'est ceux qui ne sont pas religieux. C'est-à-dire les religieux, ils restent à Vilna, à Varsovie, etc., à l'époque du Rav Kook, hein, dans les années 20, dans les années 30. Et puis c'est les Frai, c'est les Shomer Hatzaïr qui font leur aliyah. Et il lui avait répondu, est-ce que tu es allé une fois dans un sanatorium? Il lui a dit, bien entendu. Il a dit, là-bas, les gens, ils sont en bonne santé ou ils sont malades? Il a dit, ils sont malades. Et il dit, alors, pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils doivent aller dans un endroit où ils pourront être guéris. C'est très profond. C'est-à-dire que le Rav Kook dit qu'Akadosh Baruch Hu attire les âmes de gens qui n'ont pas fait tchouva, parce que c'est en Eretz Israël, quand ils feront leur aliyah, qu'ils vont faire tchouva. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils savent, dans leur neshama, ils savent que pour se guérir, il faut d'abord faire son aliyah. Il ne faut pas faire tchouva à Trifouille-les-Oies, il faut faire tchouva en Eretz Israël. C'est-à-dire, ça, c'est la conception inverse. Alors, vous voyez que cette discussion, c'est pas désespéré ni de l'homme, ni du peuple juif, ni du projet divin, mais c'est uniquement, c'est pour restreindre la marloquette, c'est uniquement de savoir quel est le premier processus. Alors, à partir de cette introduction, je voudrais qu'on lise, qu'on étudie un passage, un des passages les plus importants de la paracha, celui justement de la Géoula et de la Tchouva. Et ce que je veux vous montrer, c'est que le texte de la Torah, en fin de compte, va un petit peu me donner raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah nous parle en même temps de la Tchouva et en même temps de la Géoula, et de manière très intéressante. Lisons les psukim, vous allez voir. C'est-à-dire, ensuite, on va les reprendre et on va les expliquer. Vaya ki avo alecha kol hadevarim haele haberacha vehaklala. Attendez, je vais agrandir encore un petit peu pour tous les gens qui aiment bien que ce soit grand. Donc, Vaya ki avo alecha kol hadevarim haele. Je ne traduis pas parce que je pars du principe que celui qui a besoin, comme d'habitude, il peut lire en français à côté. C'est pour ça que je le mets. Haberacha vehaklala asher natati lefanecha vahashevota elevavecha bechol hagoyim asher etichacha Adonai Elohecha shama. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Tchouva ou Géoula?
Qu'est-ce qu'il y a? התשובה. Il y a התשובה. Teshuva. Bien fait, Meod. Il y a marqué Vachevotel Verecha ou Bechol הברכה Agoyim Asher Elohecha Shama. C'est-à-dire que tu es encore en galoute et tu vas faire tchouva. Donc, a priori, c'est comme Rabbi Eliezer. Vous comprenez? C'est-à-dire, d'Afkala, on a plutôt l'opinion Rabbi Eliezer. C'est que la Torah nous dit quand tout ça, ça va arriver. Bracha Klala, c'est la paracha de la semaine dernière. C'est-à-dire, quand on parle de Klala, c'est pas que quelqu'un a reçu une Klala. C'est toute l'histoire de l'exil telle que la Torah nous la raconte dans la paracha de Kitavo. Parce que les grands commentateurs nous disent que ce Pérec, le chapitre 30, c'est la fin, suite et fin de ce qu'on a lu la semaine dernière. La semaine dernière, ça s'est fini en queue de poisson, terrible, puisque ça finit avec le fait que la galoute se finit en catastrophe. C'est-à-dire, on nous dit, et il y aura tout ça, et puis c'est tout. Regardez le dernier passouk. Le dernier passouk, j'ai l'habitude de le dire, je vous donne quand même la référence au niveau des versets. C'est le chapitre 28, c'est tout le chapitre de la Klala, et le verset 68. Le verset 68, il dit comme ça, « Et Dieu te ramènera en Égypte, dans les bateaux, dans le chemin où je t'avais dit que tu ne retourneras plus, et vous serez vendus là-bas à tes ennemis comme esclaves et comme servantes, ve'en connaît, et personne ne voudra acheter. » Verset suivant, « Et les divrei abrit, voici les paroles de l'Alliance. » C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot de consolation, contrairement à la klala de Bechukotai, où à la fin, il y a l'autre klala, vous savez qu'il y en a deux grandes dans la Torah, où elle finit par une consolation. Et là, on nous dit non, et les divrei abrit, c'est fini. J'ai l'habitude de dire que ce verset, c'est après la Shoah, c'est l'Exodus. C'est-à-dire qu'on te ramène en bateau dans les pays où tu avais dit que tu ne retournerais pas, et je t'avais dit que tu ne retournerais pas là-bas, et à Hambourg, et vous essayez de vous vendre comme esclave, et elle connaît, personne n'achète, personne ne veut de vous. C'est-à-dire, c'est en fin de compte, il y a une allusion très claire à ce post-Shoah, d'accord? Mais ça s'arrête là. Ça ne peut pas s'arrêter là. Comme ça ne peut pas s'arrêter là, nous explique le Rat de base que la paracha qu'on a ici, qui est bien après, la question c'est qu'est-ce qui est entre les deux, mais ce n'est pas la question de cette année, c'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que ça ne fait pas partie de l'Alliance? Mais en tout cas, la Torah finit quand même avec un happy end, avec une consolation, pas seulement une consolation, mais avec ce qu'on s'attendait, c'est-à-dire la Géoula à la fin, on ne finit pas dans les camps de concentration. Je vous avais déjà dit qu'une fois, j'avais lu un livre de Marek Alter qui s'appelle La mémoire d'Abraham. Vous connaissez sûrement, j'imagine, elle est partie. C'est un livre catastrophique. Pourquoi? C'est très beau. Il fait une saga de toute l'histoire d'une famille qui nous raconte toute l'histoire du peuple juif. Pourquoi c'est une catastrophe? Parce que la dernière phrase, c'est que les derniers descendants de cette famille qui a passé toute l'histoire du peuple juif, elle finit à Auschwitz. C'est-à-dire, donc, Marek Alter, lui, il a oublié de lire Parashat Nitzavim. Vous comprenez, il s'est arrêté à la fin de Kitavo, et puis il n'a pas vu qu'il y avait quelque chose après. Donc, Baruch Hashem, la Torah n'a pas étudié Marek Alter. C'est-à-dire, et donc, elle nous dit, Vaya ki avo alecha. Alors, de nouveau, c'était pour expliquer Abracha ve'aklala. On passe au verset suivant. ושבת עד אדוני אליך ושמעת בקולו ככל אשר אנוכי מצווך היום, אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך. Donc on nous parle de quoi? On parle d'une tchouva. Et donc, deuxième question, oui, pourquoi est-ce que Dieu il nous le dit deux fois? Je l'ai souligné. Pourquoi est-ce que dans le pasuk Aleph, quelle est la différence entre la tchouva Aleph et la tchouva Bet? C'est-à-dire, on va le reprendre, bien entendu. C'est-à-dire, j'imagine que vous avez peut-être des réponses. Donc, il y a une tchouva sincère. Et à ce moment-là, Géoula. Donc, Rabbi Eliezer a raison. Bien qu'il s'est tu, c'est ça qui est anormal, mais a priori, là, il a raison. Veshav Adonai lechet tshuvutra, virachamecha, veshav, vekibetzcha mikol ha'amim, asher efitzcha Adonai lecha shama, im yeh dida chacham b'ktzeh hashamayim, misham yekabetzcha Adonai lecha, umisham yekachecha, veiviacha Adonai lecha, el haaretz asher yashua abotecha virishta, veitivecha veirbecha me'avotecha. Donc, non seulement on revient en Israël, mais on est mieux et plus florissant, irbecha multipliant, que nos pères. Bien entendu, nos pères qui étaient en exil dans le malheur, bien sûr qu'ils n'étaient pas ni dans le bien, ni dans la multiplication, dans l'explosion au niveau, comment on appelle ça? Démographique, l'explosion démographique, c'est-à-dire le boom démographique.
ve'irbecha, ve'tifra, ve'irbecha. Donc ça, c'est une promesse extraordinaire. Et ces 3 versets font partie de la réponse de Dieu. Tu fais tchouva à 2 versets, je te ramène 3 versets. D'ailleurs, j'ai souligné aussi le mot shav. Pourquoi? Parce que ça nous fait comprendre que la tchouva, elle est des 2 côtés, hadadi. Elle est des 2 côtés, comme on a vu dans le passouk de Rabbi Eliezer, Shuvu elai, vashuva alechem. Revenez vers moi et je reviendrai vers vous. Il n'y a pas marqué revenez vers moi et je vous pardonnerai, je vous absoudrai, vous serez absous, etc. Non, si vous revenez vers moi, alors je reviens vers vous. Et c'est quelque chose qui est très important, parce que ça veut dire que non seulement nous, on fait tchouva, mais Akadosh Baruch Hu aussi, il fait tchouva. Vous voyez, c'est un point qui est important, que lui aussi, il fait tchouva vers nous. La tchouva, c'est quelque chose qui est dans les 2 sens. C'est pas, lui, il est assis, il attend que vous, les enfants rebelles, vous fassiez tchouva. Mais c'est un mouvement dans les 2 sens. Et c'est un très beau verset de ce point de vue-là, puisqu'il a marqué 2 fois à cet endroit-là. Ce qui nous promet en plus, c'est que même si on est à l'extrémité des cieux, de là-bas, on reviendra. Et je voudrais rajouter un très bel enseignement du Sfatet, et qui a cité d'ailleurs le Baal Shem Tov lui-même, dessus qu'il a dit, il n'y a pas marqué Biktsé Haaretz, on ne parle pas des gens qui sont à Wallis et Futuna, ou bien en Australie, c'est-à-dire qui sont aux antipodes d'Israël. On parle des gens qui sont aux antipodes dans le ciel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'au niveau spirituel, au niveau des idées, ils sont aux antipodes de la Torah. C'est-à-dire, et Dieu nous a promis que ceux-là aussi reviendront. Parce qu'aujourd'hui, on sait que revenir d'Australie, bon, en ce moment avec le corona, c'est plus dur, avec la Nouvelle-Zélande, mais revenir physiquement, c'est plus tellement difficile. Il fut un temps où on pensait que c'était ça la difficulté. Aujourd'hui, on sait que le projet de Hakadosh Baruch Hu, c'est d'arriver à repêcher ceux qui sont aux confins du ciel, pas aux confins de la terre. C'est-à-dire, et nous dit la Torah, même cela, alors même cela, Hakadosh Baruch Hu, il fera tchouva, il les ramènera. D'accord. Alors, on est dans le verset 6 maintenant. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le verset 6? Umal Adonai Elohecha et levavcha et levav zarecha le'ava et Adonai echa bechol levavcha bechol nafshecha leman chayecha. On parle de tchouva ou on parle de geoula dans le verset 6? Geoula. Umal Hashem et levavcha et levav zarecha. C'est qu'il va faire que tu vas... pourquoi tu dis geoula? Parce que c'est lui qui va le faire. Ok, Besséder. Je ne vois pas où est le mal, mais tu l'as vu, alors Besséder. Ou mal Hachem Elokecha. C'est un petit peu une discussion, je suis d'accord, mais ceci dit, qui est-ce qui fait? Est-ce que ça vient de nous? Est-ce que ça vient de lui? Mais en tout cas, c'est un processus de tchouva, dans le sens où on reprend les mêmes mots, et le'ava et Hachem Elokecha b'chol levavcha u'nafshecha u'man chayecha, ce qu'on avait vu ici, c'est-à-dire si vous voulez, c'est un retour. C'est-à-dire, est-ce que le fait que Dieu nous aide, c'est une bonne nouvelle? Est-ce que ça veut dire qu'il va nous enlever la liberté? C'est une discussion entre les Chacham. C'est-à-dire, est-ce qu'on parle le Nachmani dit comme Yosef, Yosef dit comme Ramban, c'est-à-dire que c'est un processus qui au-delà. Mais par exemple, le Ora Haïm Akadosh ne le dit pas du tout, et vous allez voir pourquoi. C'est-à-dire, pourquoi ça ne s'arrange pas tellement? Parce qu'on va lire le verset suivant. Ça, c'est de la Géoula ou c'est de la Tchouva? Le verset 7. Géoula. Là, c'est de la Géoula. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il fait que Tzahal fait son travail comme il faut. C'est-à-dire, il met les malédictions sur tes ennemis qui te courent après, donc c'est toi qui leur cours après, c'est toi. C'est-à-dire, réussite au niveau sécurité, c'est ce qui est marqué ici. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a, que dans la paracha, qu'est-ce qu'on a? On a exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire, on a Tchouva, Géoula, Teshuva, Géoula. C'est-à-dire, pourquoi je dis ça? Parce que regardez le passouk suivant. Vata tashuv veshamata bekol Adonai vasita et kol mitzvotav shanochim et savecha yom. Yosef. Ça, c'est de la tchouva. Il n'y a pas marqué que c'est Dieu qui le fait. Il y a marqué Vata tashuv. C'est toi qui vas faire tchouva. Donc, c'est pour ça que le Rachaim Akadosh dit, bien entendu, ou mal, quand il y a le mal, ça veut dire que Akadosh va nous aider. C'est-à-dire, ça, bien entendu. Mais, c'est que dans ce stade, je vais en parler dans 2 minutes, c'est un stade où il y aura un plus d'une aide de Akadosh pour la tchouva. C'est-à-dire, comme dans la tfila, j'ai déjà cité souvent,
on dit Arotse Bitshuva, c'est-à-dire celui qui veut la tchouva, mais on espère qu'il va, dans sa volonté de tchouva, qu'il va nous aider, ou qu'il va aider ceux qui ont besoin de faire tchouva, nous compris. Mais là, c'est marqué clairement. Alors, vous voyez que c'est la troisième fois. Et qu'est-ce qui a marqué après? Votircha donelecha bechol ma'asyadecha, bitnecha ufri behemtecha ufri admatecha, letova. Donc, vous voyez, jusqu'à ce mot letova, peut-être que je vais... Non, je ne vais pas trop jouer avec ça, sinon après, ça fait des problèmes. Mais donc, vous voyez que dans ce passouk, Géoula, Dieu, de nouveau, Akadosh Baruch Hu, et chaque fois, c'est d'autres thèmes. Le premier, Vétifra, il nous ramène en Israël, Vétifra Virbecha, c'est uniquement, il te fait du bien et il te multiplie, c'est-à-dire, mais c'est la première Géoula, c'est le retour en Israël, c'est la Sornout. La deuxième Géoula, c'est Tzal, et la troisième, c'est l'économie, c'est-à-dire, et plus que l'économie, c'est-à-dire qu'il y a Véoticha, c'est-à-dire quelque chose qui est beaucoup plus grand que ce qui avait marqué avant, Bechol Masedecha, c'est-à-dire qu'il y a une prospérité dans tout ce que tu fais, Pribitnecha, bien entendu, c'est extraordinaire, c'est-à-dire la fertilité, Pribemtecha, Priadmatecha, c'est-à-dire la fertilité dans tous les sens, ouais, le prix fertilité, c'est-à-dire le tova pour le bien. Et à la fin, Ki ashuv Adonai la sous alecha le tova, kasher sasalavotecha. C'est-à-dire, de nouveau, qu'est-ce qui fait tchouva ici? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc, vous voyez que lui-même, il fait tout le temps tchouva. C'est-à-dire, il va faire une deuxième tchouva. Il a fait une première tchouva quand il nous a ramenés avec lui, et maintenant, il fait une deuxième tchouva quand il revient la sous alecha le tov. Je dirais, le premier, c'est qu'il nous a ramenés en Israël, et la deuxième, c'est que c'est le mariage. Yassis alaych elokaich, imsos chatan al-kala. Et ça fait référence, bien entendu, à des versets de la Klala. Pour ceux, je ne vais pas vous les citer, mais si vous reprenez dans Kitavo, il y a des versets qui reprenaient ce même thème. Et là, donc, réponse à la Klala. Comme à l'époque, il rendait joyeux nos ennemis de nous faire du mal, vous voyez les photos du sourire de tous ces Rechaïm qui sont en train de tuer des Juifs avec ce sourire. Et je pense à tellement de films et de photos, aujourd'hui on en a de tout cela. Il y en a malheureusement qui n'avaient pas besoin de films parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et qui Yashuv Adonai, la sous alecha le tov kasher asa. Et ça, c'est le changement total, c'est la simcha. Ça sonne le simcha, c'est-à-dire c'est que on revient à la joie. Pourquoi? Ki tishma bekol Adonai lecha lishmor mitzvotav v'chukotav aktuvim besefer haTorah hazeh, ki tashuv el Adonai lecha bechol levavcha ubechol nafshecha. C'est quoi ça? C'est la tchouva. Donc vous avez vu qu'on a 10 versets, et dans les 10 versets, ça a commencé par la tchouva, geoula, teshuva, geoula, teshuva, geoula, teshuva. Donc, qui est-ce qui a raison? Dans Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, tout le monde a raison. C'est ça que je voulais vous montrer. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'équilibre entre deux mouvements. Le mouvement de la tchouva et le mouvement de la geoula. Tu fais tchouva, il y a de la geoula. Il y a la geoula, tu fais tchouva. Tu fais tchouva, il y a de la geoula. Il y a de la geoula, tu refais tchouva, etc. C'est-à-dire, donc, c'est ça la vérité. La vérité, c'est que c'est un dialogue entre nous et Akadosh Baruch Hu, de geoula et de tchouva. Avec, ce qu'a fait remarquer Yosef, c'est que de temps en temps, a priori, apparemment, il va nous donner un petit coup de pouce. C'est-à-dire, dans le Uma, Hashem et Levavecha, c'est qu'il y a des moments. Dans les autres, ce n'est pas marqué. Il n'y a que dans celui-là où il est marqué qu'il va nous donner un coup de pouce. Et 2 fois après, il nous dit qu'il nous fait confiance, qu'on va faire tchouva, qui t'achouve, et c'est comme ça que c'est fini. Vous voyez, Bechol Levavcha, Ufrol Nafshecha, il y a toujours ce thème Bechol Levavcha, Ufrol Nafshecha qui revient, qu'on connaît du chemin. C'est-à-dire que c'est une tchouva sincère, une vraie tchouva. C'est la tchouva me'ava, dont parle le Rav Kook dans Rota Tchouva. C'est pour ça qu'il parle tout le temps que quand le temps de la Géoula vient, on avait déjà étudié que l'étude de la Tchouva de notre temps, ce n'est pas l'étude de la Tchouva de toute l'histoire, qui était une histoire de difficultés, de galoute, de coups, de peur, etc. Donc, qui réveillait une Tchouva Meira. Alors que de notre temps, c'est la Tchouva dans la bénédiction, donc qui doit réveiller une Tchouva Me'ava. Parce qu'on fait Tchouva parce que on sent qu'on est en retour avec Akadosh Baruch Hu qui revient vers nous et on revient vers lui. Alors, ça, c'était peut-être le premier sujet important, de montrer que ce que je vous ai proposé comme solution de la Gemara, de la Machloket de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a inventé dans la Torah elle-même, dans notre paracha. C'est-à-dire que c'est un dialogue de tchouva. Tu reviens, je reviens, tu reviens, je reviens, etc. Mais dans les... On peut dire quelque chose. La première fois, à Kol, c'est Blivav. La deuxième fois, à Kol, Imvav.
La première teshuva n'est pas complète. C'est un début de teshuva. La voix d'Hachem n'est pas encore entendue. Akol blivav, akol imvav. Où Magnifique. est-ce qu'il y a un vav? C'est Yafé Meod, Rabbanit. Et ici, Tashuv Yafé Meod, c'est avec un vav. Yashuv avec un vav, Tashuv avec un vav. C'est un hidouche de vous, Nelly? Non, le Rav Arama. Ah, Rav Yafé Meod. Arama. Et Rabbi Yitzhak Arama. C'est ça Rabbi le bal Akedat Yitzhak. נכון. Ah, Yafé Meod. Chizki Ubruchi. Chaque semaine, vous nous amenez encore un hidouche. C'est bien. Non, Toda Rabba. c'est les rabbanim qui amènent les chadashim. Oui, mais ça mais vous êtes la shlicha. Tov. Alors, Yafé Meod. Je le noterai pour d'autres occasions. Maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que on va étudier ces psukim avec notre lecture, c'est-à-dire avec la lecture de Rabbi Yoshua. Puisque Rabbi Yoshua avait étudié cette paracha et que Rabbi Eliezer a dit qu'il avait raison, c'est qu'en fin de compte, on n'a peut-être pas très bien lu la paracha. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est évident qu'il y a un processus de tchouva qui précède le retour en Israël, c'est-à-dire le verset Aleph Bet. Mais si vous voulez, je vais vous montrer qu'il y a une évolution obligatoire et dans la tchouva et dans la Géoula. Pour vous dire la vérité, celui que j'ai vu comme enseignement qui fait remarquer cette chose-là, c'est le Or HaChaim HaKadosh. Mais sa manière de lire les choses, qui est très belle, je vais vous la donner en un mot, c'est de dire comme ça, c'est qu'il y a 3 stades de tchouva. Tchouva à étudier la Torah, tchouva sur le lota assez, les interdits, et tchouva sur le assez, c'est sur les commandements positifs. Et ce qui est un petit peu logique. Tout d'abord, tu étudies la Torah, ensuite tu prends conscience de l'interdit, donc tu arrêtes de faire, et ensuite tu t'avances dans l'étude de la Torah, et comme j'ai parlé de tchouva me'ava, tu veux aussi t'approcher, donc tu rentres dans un monde d'une relation vis-à-vis de Hachem qui est positive. Vous comprenez, ce n'est pas la peur du négatif, mais c'est la volonté positive. Quand vous réfléchissez au processus évolutif de gens qui sont religieux, ou même pas religieux, mais qui sont religieux, quand ils sont jeunes, souvent, et ils sont, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire ils sont dans une religion de je fais parce que sinon je vais être puni, parce que la Torah a dit, parce que, etc., c'est interdit, c'est péché, etc. Les gens, ils ne sont pas en train de se dépêcher, ils sont en train de regarder le péché. C'est-à-dire, et il faut une évolution de l'homme pour arriver à quelque chose de plus positif. Donc, en tant qu'archétype, c'est comme ça, et du coup, le Or HaChaim nous dit, tu vois, pour l'étude de la Torah, on revient en Israël. Pour le fait de faire attention au lota assez, alors on est protégé des ennemis, c'est du lota assez. C'est-à-dire on n'est non pas dans le positif, mais dans la protection du négatif. C'est pour ça que son explication est très belle en elle-même. Vous me suivez, c'est-à-dire le deuxième stade, c'est que Dieu nous protégera des ennemis. Si tu te protèges de ne pas faire des interdits, alors on ne t'en mettra pas. Et après, quand tu fais du positif, alors Voticha Hashem, il va te rajouter le Tova dans le bien, dans tout ce qu'il y a. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu fais ça, tu reçois ça, et il y a une Mida Keneged Mida, une correspondance très belle dans l'enseignement du Or HaChaim, dans ces choses. Mais je vais vous proposer une autre explication qui correspond plus à notre temps, puisque on a bien vu que le retour en Israël n'est pas venu par le retour à la Torah, même pas de l'étude de la Torah. C'est pas ça. Alors, il y a autre chose. Alors, c'est quoi ce qu'il y a autre chose? C'est que tout d'abord, il faut remarquer que dans le premier, Vashevotel Vavecha, il n'y a pas de retour à Dieu du tout. Vous comprenez? C'est quoi Vashevotel Vavecha? Tu reviendras à ton cœur. Alors, je suis d'accord, il y a plein de commentaires qui disent le cœur, c'est la religion, etc. Parce que la plupart des commentaires n'ont pas lu comme Rabbi Yoshua, ils l'ont lu comme Rabbi Eliezer, puisque c'est le pshat de la Torah. Mais il faut le lire avec nos yeux de nous. C'est-à-dire que le retour, c'est que tu recherches à retourner à une identité, c'est-à-dire une identité hébraïque. Et sans aucun doute, ceux qui sont revenus en Israël et qui ont construit l'État d'Israël, ils ont fait Vashevotel et Vavecha. Ils en ont eu assez d'être avec le cœur d'un étranger et ils sont retournés à eux-mêmes. Vous comprenez? Et ça, c'est ce qui est marqué clairement. Je dirais même que, si vous me permettez de dire Bechol Hagoyim, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires qui posent la question et qui essaient d'expliquer ou qui expliquent c'est quoi Bechol Hagoyim Asher Dir Hacham. Et ça m'a rappelé l'expression qu'on veut un roi que Chol Hagoyim, pas Bechol Hagoyim, mais que Chol Hagoyim comme toutes les autres nations. Alors c'est très frappant que ce retour des sionistes, a priori, à leur cœur, à leur identité, c'était avec la conscience qu'on est une nation parmi les nations. Vous vous souvenez de Herzl, vous vous souvenez de tous les autres grands penseurs sionistes, c'est-à-dire que leur retour El Vavecha, c'était Bechol Hagoyim. Ce n'est pas qu'ils voulaient rester Bechol Hagoyim,
c'est qu'ils ont pris la référence de l'émancipation des autres nations, etc., du retour à une identité collective, donc ce qu'on appelle un goy d'une nation, et c'est comme ça qu'ils sont revenus. Alors c'est ça que je vous propose comme lecture, on pourrait dire actuelle, lecture moderne en tout cas du premier pasouk. Deuxième pasouk, Veshavta ad Adonai lecha veshamata b'kolo kechol asher anochi metzavecha ayom ve'ata uvanecha b'chol avcho v'nafshecha. Alors, tout d'abord, remarquez, très important, c'est que puisqu'on a remarqué qu'il y a 5 versets, ici, il n'y a absolument pas, et c'est ce que nous dit le Or HaChaim, il n'y a pas ici de retour au Torah, au mitzvot. Il y a un retour à Dieu, mais il n'y a pas un retour à Torah, au mitzvot. Si vous me dites, ce n'est pas important, mais reprenez les versets après, pas celui-là justement, mais ici. Dans le verset 8 et le verset 10, là, il y a marqué tout d'un coup, mais c'est à la fin. Vasitet kol mitzvotav. Vous voyez, il n'y a que dans la 4e tchouva qu'on commence à parler de mitzvot, et dans la 5e, qui tashuv el Hashem el kecha, ici, kishma b'kol Hashem lishmor mitzvotav v'chukotav, aktuva b'sefer hazeh, tout d'un coup il y a les mitzvot, il y a les chukim, il y a les lois, tout ce qui est marqué. C'est-à-dire, donc, en fait, on voit qu'il y a aussi une évolution de ce point de vue-là, et que dans ce verset-là, Veshavta Adonai Elohecha, c'est pas du tout. Et c'est ça qui va amener le retour en Israël. C'est-à-dire, ce qui va ramener le retour en Israël, c'est tout d'abord le retour à soi-même, c'est-à-dire à une recherche d'authenticité, et deuxièmement, un retour à Dieu, mais qui est sans Torah mitzvot. Comment c'est possible? Alors là, je vous ramène à un très bel enseignement de Rav Kook, de notre maître le Rav Kook, dans le dernier chapitre de Orot HaTshuva, qu'une grande partie de vous connaissez, parce que Manitou nous l'a enseigné dans ce contexte, et Rav Tzouda l'a enseigné, et Rav Aviner l'enseigne aussi, etc. Donc, j'ai rien inventé du tout, mais malgré tout, si vous voulez, on va quand même l'étudier. Je vais juste faire ça pour qu'on ait tout le texte sur une seule page. Désolé de nouveau. Ah, je suis bête, j'ai oublié qu'il y avait une traduction en français de Benoît. Alors, on va le traduire tout seul. Comme on n'a pas le temps de tout traduire, le Rav Kook, dans le premier passage, qui est très beau aussi, il dit que souvent, la tchouva, c'est quelque chose de compliqué. Et à cause de toutes sortes d'empêchements, on a des tchouvot qui n'ont pas l'air d'être une tchouva, mais il y a quelque chose, un travail intérieur très profond de tchouva qui se fait. Et il dit, ou keshem shezeh ou klal gadol etzel hayachid. Et une grande partie de vous le savent. C'est-à-dire que le jour où ils ont fait tchouva begaloui, clairement, ils ont pu dire qu'en fin de compte, ça faisait des fois des années, des fois des dizaines d'années, où ils savaient qu'ils étaient en train de faire tchouva. Mais seulement, il y avait des empêchements énormes qui empêchaient que ça sorte. Il a fallu un temps de maturation, et il dit, de même que c'est un grand principe chez l'individu, kacha ou etzel hatzibur bichlaluto, c'est la même chose dans l'ensemble du tzibour, de la communauté dans son ensemble. Et arat hatshuva yeshna be'Israël. Maintenant, il passe donc à la tchouva du peuple juif, la tchouva collective, et il dit, il y a une lumière de tchouva en Israël. Itororut chefza shel hauma bichlala, nashuv el artza el mauta el rucha ve'el techunata be'emet or shel teshuva yeshba. Ça, c'est les phrases qui sont importantes. Le réveil de la volonté de la nation dans son ensemble, même si chez les individus, tout le monde ne fait pas son aliyah. La Shuv el Artsa, de revenir vers son pays, vers son essence, Maout, c'est-à-dire d'être elle-même, vers son Ruach, vers son esprit, vers le Trunata, vers son caractère, Behemet, en vérité, c'est une tchouva, c'est une lumière de tchouva. Quand il parle de ça, il ne parle pas d'une tchouva religieuse. Il parle du retour en Israël avec une recherche d'être soi-même, de revenir à une certaine authenticité. C'est-à-dire, il dit, mais Behemet, si tu mets le mot Behemet, c'est qu'il sait qu'il y a des gens qui diront que ce n'est pas vrai. Behemet, deuxième fois, Adavar mitbate beverur gamur bevituya shel Torah. Cette chose s'exprime de manière absolue dans ce que dit la Torah, dans l'expression de la Torah, Veshavta ad Adonai Elohecha, tu reviendras jusqu'à Hashem Elokecha, c'est le verset qu'on vient de lire, et ensuite, Kistashuv el Hashem Elokecha, quand tu reviendras vers Dieu Elokecha, qui est un des versets qu'on a lu aussi bien après. Donc vous voyez que le Rav Kook nous indique aussi qu'il y a un processus. Ateshuva et tshuva pnimit. La tshuva, une tshuva intérieure. Il parle des Juifs qui sont revenus en Israël sans religion. Et la shemechusa barbe masachim chotzetzim, elle est recouverte d'énormément de masachim. Masachim, c'est d'écrans qui font séparation. C'est à l'intérieur de lui, ce Juif de la Shomer HaTzaïr, il a fait tshuva, mais il y a tellement d'écrans qui font séparation que toi, tu ne le vois pas. Ven koach beshum ikuv. Mais il n'y a une force, aucune force qui peut empêcher
et dans les 200 Umeniyat Ashlama, qui peut empêcher le fait que ça arrive jusqu'à sa finalité, Le'akev et Taor Milofia Alenu, qui va pouvoir empêcher la lumière d'apparaître. C'est-à-dire, rien ne pourra empêcher que le processus arrive jusqu'à la fin, rien ne pourra empêcher le fait que tous ces massachim, tous ces écrans finiront par tomber. C'est-à-dire que rien ne peut empêcher, ça c'est l'affirmation d'ailleurs, c'est le lien qu'il fait entre le premier verset et le deuxième verset qu'il a amené, puisque l'un c'est le début, celui qui est encore dans la galoute, qui précède le retour, et celui qu'il a amené après, c'est celui de la fin. Qu'est-ce que rajoutait Rav Tziyuda? Maintenant je reviens au Passouk. Rav Tziyuda nous rajoutait et nous disait que quand il y a marqué Ad, Veshafta, Ad, Adonai Elohecha, et là Manitou aussi l'expliquait, c'est qu'il y a un grand principe, c'est qu'on a marqué jusqu'à, il y a une marloquée dans la Gemara, est-ce que c'est Ad ve'ad bichlal ou Ad ve'lo ad bichlal? En mathématiques, c'est est-ce que c'est une parenthèse carrée dans un sens ou dans l'autre sens? C'est-à-dire que est-ce que c'est jusqu'à exclusif ou jusqu'à inclusif? Et nous dit Rav Tziyuda, dans ce cas-là, ça a été Ad ve'lo ad bichlal. C'est-à-dire jusqu'à non compris. Ça veut dire quoi? Et Manitou l'expliquait très joliment. Il disait, tu fais tout ce qu'il faut faire. Tu sais ou tu ne sais pas, en tout cas, ta neshama sait que c'est ça qu'il faut faire. Et tu parles de ça comme la Torah en parle, comme les prophètes en parlent. C'est-à-dire, il faut construire le pays, il faut donner la sécurité, il faut faire fleurir, il faut ramener les Juifs. Tu dis tout ce que Yeshayahu dit, tout ce que Yirmiyahu dit, tout ce que Zechari a dit, etc. Mais juste avec une chose, tu ne dis jamais le nom de Dieu qui est derrière. C'est-à-dire, tu vas faire tous les discours où tout est marqué, sauf que tu ne vas pas dire le nom de Dieu qui est derrière. Il dit, c'est ça, Veshafta ad Adonai Elohecha, tu reviendras jusqu'à, mais ad velo ad bichlal, jusqu'à non compris. C'est-à-dire, tu vas tout dire, mais juste, tu ne peux pas dire le nom de Dieu. La vérité, c'est que depuis, les Juifs sont un peu guéris. Vous savez qu'il y avait une grande discussion sur la déclaration d'indépendance. Est-ce qu'on avait le droit de dire le nom, de mettre le nom de Dieu? Et qu'en fin de compte, c'est, comme vous savez, je crois que c'était le Rav Goren qui a trouvé la, ou non, je crois que c'était quelqu'un, je ne me souviens plus qui c'était, mais bon, peut-être quelqu'un le sait ici, il y a quelqu'un qui a proposé Tsur Israël, donc qui a donné une solution pour le mettre sans le mettre, c'est-à-dire que chacun lisait ce qu'il voulait. Mais vous comprenez que c'était ça la discussion. Est-ce que c'est Ad velo ad bichlal ou est-ce que Ad ve ad bichlal? Est-ce qu'on pourrait, Oui. excuse-moi, mais est-ce qu'on pourrait pas lire aussi Veshafta aide, comme dans le schéma? Ah, c'est-à-dire que c'est un témoignage. Il a fait. C'est une dracha. Ce n'est pas le cri, mais tu peux dire. C'est-à-dire. Mais ça veut dire que malgré tout, tu témoignes. C'est-à-dire. Mais vous comprenez, Veshamata Bekolo, et ça, c'est encore plus profond. Parce que souvent, la discussion entre des religieux orthodoxes anti et des gens qui sont sionistes, c'est qu'ils disent, vous ne faites pas les mitzvot, et nous, on leur répond, mais vous n'écoutez pas la voix de Dieu. C'est-à-dire que la teshuva, dont on parle ici, c'est écoute la voix de Dieu. Qui est-ce qui a écouté la voix de Akadosh Hu qui a dit prends tes affaires, fais ton aliyah, reconstruis le pays? C'est ceux qui ont dit Ad velo ad bichlal, ceux qui n'ont pas mis. Et c'est pour ça on ne parle pas encore d'une tchouva à la Torah au mitzvot, mais on parle d'une tchouva. Donc vous voyez qu'il y a deux choses. Premier stade, retour à ton authenticité. C'était le plus important. S'il n'y avait pas ça, on ne pouvait pas commencer. Je ne veux plus être quelqu'un d'autre. Je ne veux plus être soumis à une identité qui est décidée par quelqu'un d'autre que moi. Premier verset. Deuxième verset, en effet, je reviens jusqu'à Kadosh Baruch Hu, mais il y a une hatzitza, il y a un écran énorme qui fait que le nom de Dieu n'est pas marqué dedans. Mais j'écoute la voix de Dieu, parce que c'est Dieu qui a dit de revenir. C'est-à-dire que et à ce moment-là, on a le début du processus du retour du peuple juif en Israël, ce qui a marqué ici que Dieu nous ramènera de tous les confins du monde. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'endroit dans le monde où les Juifs ne peuvent pas revenir ou ne sont pas revenus en fin de compte. Et non seulement on est sorti d'Égypte, mais on est revenu en Israël. Souvenez-vous que ce n'était pas évident que celui qui se revient, et ça c'est le verset 5, c'est que non seulement il va te ramener, il c'est-à-dire, il te ramènera de là-bas, c'est que c'est une Géoula qui est une Géoula pas comme celle de la sortie d'Égypte, c'est une Géoula où on arrivera en Israël, et de nouveau avec un début de très belle bracha, Vetifra, Virbecha, Me'avotecha. Et à ce moment-là, deuxième stade. Et je pense que d'après la lecture des choses comme la bénédiction de Venatan, Hashem Keret Kol Ha'alot Ha'ele,
on sait qu'on est en train de la vivre. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu nous a donné ce qu'on n'a pas reçu pendant 2000 ans, peut-être même plus que 2000 ans, le chosen, la protection, la protection au niveau du peuple juif. Vous savez que le plus grave de l'antisémitisme, c'est qu'on n'était jamais protégé de la volonté maléfique des goïms de nous faire du mal, et on savait qu'en général, à part s'enfuir, on n'avait rien à faire. Eh bien, le verset 7 il dit, on est reçu en Israël, et Akadosh Baruch Hu, il remet sur la tête de nos ennemis ce qu'il avait mis sur notre tête pendant toute cette période-là. Alors donc, je pense que Umal Hashem et levavecha et levavcha et levav zarecha la'ava et Hashem lekra chol nefshecha, c'est ce qui est en train d'arriver de nos jours. C'est-à-dire que tout d'abord, si jamais il y a marqué Umal, c'est que Akadosh Baruch Hu nous aide. C'est-à-dire qu'il y a ici un secret du fait que la tchouva ne dépend que de l'homme, mais que, il y a aussi un aspect de Itaruta Deleila. On en a parlé, on en parle souvent, du réveil d'en haut qui vient avec le réveil d'en bas en même temps. Les deux ensemble, il ne faut pas croire qu'il n'y a que nous qui revenons à Hachem dans le sens, il y a aussi Hachem qui nous ramène à lui. C'est-à-dire, et cet élément apparaît là. Il apparaît dans ce verset et c'est extrêmement important. Dans les thèmes du Rav Kook, c'est très important. Il nous dit toujours que, si vous voulez, il y a une émission énorme on pourrait dire, de lumière, Rota Tshuva, de lumière de Tshuva, et il y a des gens qui le reçoivent, il y a des gens qui n'ont pas encore le cli pour cela, ou ils le reçoivent à leur rythme, etc. Mais il faut quand même voir que ce processus-là de vrai Tshuva, qui a commencé avec la guerre des 6 jours en gros au niveau du monde, c'est quelque chose qui transcende la volonté des individus. Il y a quelque chose, il y a un ruach, il y a un esprit de Tshuva. Or, qu'est-ce qui est important? C'est que de nouveau, à ce niveau-là, on n'est pas encore dans la Shmirat Torah Mitzvot. Donc, vous voyez qu'il faut de la patience. On n'est pas encore arrivé. On est Le'ava et Hashem Elokecha. Et là, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Israël, chez les pas religieux, c'est-à-dire, on voit qu'il y a un phénomène comme ça. C'est-à-dire, il n'y a plus le anti qu'il y avait il y a 40 ans. Et il n'y a plus, chez la plupart des gens, surtout chez les jeunes, il n'y a plus ce truc. C'est-à-dire, tu viens, tu leur dis des paroles de Torah, ils ont soif de Torah. C'est-à-dire, tu leur parles d'amour de Dieu, okay, ils chantent à Kadosh Baruch Hu Anachnu Ohavim Otra. Eux-mêmes sont comme ça. C'est-à-dire, on a des témoignages tout le temps de choses comme ça, d'une puissance intérieure, et ça, c'est Umal. C'est ce qu'on est en train de voir, c'est Umal Hashem Levav Zarecha. Alors, comment ça se passe? Comment Hashem va le faire? Comment il va purifier le cœur de tout le monde? Il faut du temps, c'est un processus, mais en tout cas, la Torah nous le promet. N'oubliez pas qu'il y a une promesse, comme a dit le Rav Kook. Tatashuv, et donc on peut terminer cette étude en disant qu'en fin de compte, on voit que la Torah nous dit Tatashuv. Elle nous promet que avec et toi le ciel t'aidera, avec tout ce processus, avec toute cette Messirut Nefesh, avec tout ce qui est fait, c'est-à-dire de tous les côtés, de ceux qui font pour amener en Israël, de ceux qui font pour qu'il y ait plus de Tchouva, pour qu'il y ait plus de Torah, pour que le peuple juif, que l'État d'Israël, pour que les Juifs en général soient plus dans la Torah, tout ça, c'est des efforts énormes qui sont investis pour tout ça. Et Akadosh Baruch Hu, comme nous a dit le Rav Kook, Tatashuv, il nous a promis, ça va finir par arriver. C'est-à-dire, tu vas faire tchouva, Veshamata bekol Hashem, Vasita et kol mitzvotav asher anochi mitzavecha hayom. Maintenant, regardez ce qui est intéressant, c'est de nouveau une interprétation personnelle, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait marqué, il y avait marqué Veshamata bekolo. C'est-à-dire, et là, il y avait dans le mal, il n'y a pas marqué. C'est-à-dire là, c'est, il y a, pardon, c'était c'est-à-dire, même si Dieu t'aide, c'est un mouvement que toi, tu te rapproches de lui. C'est-à-dire, tu aimes Dieu, etc. C'est le mouvement de l'homme. Par contre, Veshamata bekol Hashem, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Pourquoi? Parce qu'on l'avait vu avant, c'est le retour du dialogue avec Akadosh Baruch Hu. C'est ce que le Rav Kook et le Nazir parlaient tout le temps, qu'à un moment ou à un autre, on doit aussi arriver à un moment où la voix de Hachem parle et on l'entend. Alors, la première fois, on l'a entendu pour revenir en Israël. C'est-à-dire, de même que Dieu a parlé à comment il s'appelait, à Cyrus, à Koresh. C'est-à-dire, on ne sait pas très bien s'il lui a parlé dans son oreille ou s'il a envoyé quelqu'un. Mais il y avait une voix qui était dite et qui a dit que le temps était arrivé de revenir en Israël. Cette voix-là,
on l'a entendue, mais ce n'est pas une voix exprimée. Le jour où elle sera exprimée, alors va citer comme mitzvotav, il y aura aussi le retour avec les mitzvot. Vous comprenez que ça ira ensemble. Le jour où on entendra la parole de Dieu, mais pas seulement une voix diffuse qui nous dit « Chouvo est là, revenez vers moi, revenez en Israël, etc. » mais une voix, la voix du prophète, alors à ce moment-là, va citer kol mitzvotav, c'est sans doute à ce moment-là, si l'interprétation est exacte, que le retour collectif, je ne parle pas des individus, mais et quand on parle du collectif, c'est du peuple juif et du monde entier, parce que les prophètes nous promettent que ce sera quelque chose qui ira au-delà du peuple, ce qui n'est pas marqué ici dans cette prophétie de Parashat Nitzavim, mais en tout cas, ce sera une autre entente, ce sera une écoute de la parole de Dieu révélée, donc qui amène aussi un retour au mitzvot, Asher Anochi Metzavecha Hayom. Voticha Hashem, donc on a une dernière bracha, et regardez, et on a un retour, comme a dit aussi la rabbinite au nom du Baal Akedat Yitzhak, qui à Shuv Hashem lui-même reviendra de tout son cœur et de toute son âme, la Sousa Alecha, et à ce moment-là, Kitishma, car à ce moment-là, de nouveau, ne regardez pas la traduction pourvu que, qui ne donne pas une chronologie, qui enlève la chronologie, mais qui c'est comme Kitavo, lorsque tu entendras Bekol Hashem Elokecha, et donc, vous avez vu, à ce moment-là, on est complètement dans la prophétie, dans le dialogue, dans l'écoute, c'est-à-dire de la parole de Dieu, Akadosh Baruch Hu nous parle, Lishmor mitzvotav v'chukotav, on est encore plus, il y a mitzvot, chukot aktuva besefer haTorah, donc il y a complètement retour à la Torah, complètement, qui tashuv el Hashem Elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha, c'est la conclusion, car à ce moment-là, ce sera le vrai retour avec un grand vav de tashuv el Hashem Elokecha b'chol levavcha u'b'chol nafshecha, vraiment, c'est le thème qui est revenu, mais la Torah nous le disait petit à petit, parce que bien entendu, au début, Vashevota levavcha, ce n'était pas encore ça, et quand tu entends la voix qui te dit retourne en Israël, tu le fais de ton cœur, mais tu ne parles pas encore de Dieu, et ensuite tu te rapproches de Dieu, mais tu n'es pas encore dans on pourrait dire, d'être conséquent avec la Torah et les mitzvot, et là, c'est l'apothéose totale qu'Akadosh Baruch Hu nous promet. Alors, en fin de compte, si on termine, on voit qu'on est totalement dans une dialectique. C'est-à-dire, vous voyez, je crois, ça c'est le point que je voulais enseigner, qu'a priori, la marloquette de la Gemara, qui est dichotomique, c'est ou lui qui a raison, ou lui qui a raison, risque de nous cacher ça. Mais en fait, on est dans une véritable dialectique de deux choses qui sont vraies, parce qu'elles ne peuvent pas ne pas être vraies. La seule question, c'est, vous avez compris, qu'est-ce qui va faire les Mekoubalim disent tous, d'ailleurs, je vais peut-être donc terminer avec aussi cet enseignement. Vous savez qu'il y a 7 sphirotes inférieures, depuis Chesed jusqu'à Malchut, et entre autres le Kolator. Je vais citer que le Kolator, mais c'est marqué dans d'autres sources, que les messies correspondent au niveau des sphirotes à Netzach Veod. D'après le Gaon de Vilna, Netzach c'est Mashiach ben David, Hod c'est Mashiach ben Yosef, c'est le pied droit et le pied gauche. C'est pour ça qu'on parle toujours des talons du Messie, Ikveta de Meshicha, parce que quand on parle des Messies, pas du Messie, mais des Messies, on parle toujours des pieds. Je l'avais déjà expliqué plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que les belles idées ou les belles intentions, c'est-à-dire, c'est valable le jour où ça commence à avancer. C'est-à-dire, c'est quoi avancer ? C'est quand ça descend dans les pieds, dans les traînes choquines. Et c'est pour ça que la force messianique est toujours dans les pieds. Ve'amdu raglav à la Rezetim, une laftara qu'on va lire à Sukkot, etc., que les deux pieds de qui ? Du Messie ou de Akadosh Baruch Hu ? Non, de Akadosh Baruch Hu, de manière bien entendu métaphorique. Mais ces deux pieds, c'est les deux forces messianiques qui sont celles de Yosef et celles de Yehuda. Mais comment est-ce que ça marche les pieds ? J'ai déjà expliqué plusieurs fois, ça j'avais expliqué au nom de Rav Yoshua Dufour, c'est lui qui me l'avait expliqué, c'est que, et Hachem Yitin lo arichot yamim, c'est que les instruments qui roulent avec des roues, il y a une constance du mouvement. Il y a toujours un morceau de la roue qui se trouve sur la terre et la roue, elle tourne de manière constante. Par contre, un homme, juste l'homme, parce que les autres, ils avancent avec des 1000 pattes ou avec 4 pattes, etc. Il n'y a pratiquement que l'homme qui avance avec 2 pattes, c'est-à-dire avec 2 pieds. Ça veut dire qu'il avance toujours dans une dialectique. Il avance toujours avec je mets un pied et l'autre est soulevé, je remets un pied et je soulève l'autre. Et c'est pour ça qu'on parle du pied droit, du pied gauche, de deux vertus qui sont ressemblantes à la notion de Chesed, Gvura, etc. De Messie, mais je dirais ici les deux pieds, c'est Shuvu Elai va Shuva Alechem. C'est-à-dire, toi, tu mets ton pied,
je mets mon pied, dit Akadosh Baruch Hu, je mets mon pied, tu mets ton pied, et comme ça, on se prend notre pied ensemble à la fin, c'est-à-dire qu'on a avancé ensemble. Et à mon sens, c'est clair et net dans cette lecture que je vous ai montrée que c'est comme ça qu'il faut voir ce que Akadosh Baruch Hu nous a promis. Et ce qui est très beau, c'est que dans un sens, ça fait aussi une dialectique, ce qui inquiétait Rabbi Eliezer et Yoshua, entre la promesse de Dieu inconditionnelle d'un côté, ce qu'on appelle le Yehoud, c'est-à-dire la destinée absolue, et d'un autre côté, la liberté humaine d'agir et de se prendre en main et de faire. Vous savez que c'est une grande difficulté, c'est en général, il y a la Yedia au Prira, mais là, je dirais, c'est la Haftacha et la Teshuva. Et quand on a étudié l'introduction de Rav Kook pas l'introduction, la lettre Shina Inchet 378, qui parlait des difficultés du Rav Kook pour écrire le livre sur la Teshuva, il parlait de ça. C'est que si jamais je parle trop de la promesse, alors ça va, Kilou, je mets un pied et l'autre, il ne va pas mettre son pied, mais si je ne mets pas le pied de la promesse, alors ce ne sera pas la Teshuva, ce ne sera pas cette Teshuva qui est reliée avec la Géoula. Et comment je vais faire? Lui, il ne sait pas comment il allait faire. Mais Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, comme on dit, lui, il savait. Et il nous l'a marqué ici. Vous voyez? Il nous a marqué comment est-ce que les choses avanceront naturellement comme ça. Alors, dans tous les petits stades, chacun pourra raconter sa propre histoire. Comment est-ce qu'il a fait un pas et qu'il a vu qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un pas vers lui? Comment il a aidé à avancer? Et que grâce à ça, il a refait encore un petit pas. C'est-à-dire, c'est la politique des petits pas qu'on appelle l'ikveta de Meshicha. Les choses, ils avancent kima. Et à ce moment-là, il a fait un autre pas. Et il a vu que Hachem, il a aidé, etc. Et c'est comme ça, Bezrat Hachem, que la Géoula, elle arrivera jusqu'à la fin. Comme nous dit le Rambam pour terminer, Maïmonide, dans son texte de Ilchot Tshuva, où il dit comme ça, Kol anvim kulam tzivu la tshuva, tous les prophètes ont ordonné de faire tshuva, donc fait tshuva, ve'en Israël neigalim et la betshuva, et que la Géoula ne viendra qu'avec la tshuva. C'est-à-dire, on n'a pas dit dans quel sens, bien que le Rambam va amener les psukim qui disent que la Géoula est conditionnée par la tshuva, donc comme Rabbi Eliezer, mais c'est un problème par rapport à la Gemara. Ou kfar ifticha Torah chez Sof Israël asot tshuva, vesof galutam ou miyadem nigalim. Donc il y a une mitzvah et il y a une promesse. Kfar ifticha, vous voyez le mot qui est très important. C'est-à-dire il y a une promesse, la Torah nous a promis qu'en fin de compte il y aura la tshuva et il y aura la Géoula. Alors je ne rentre pas dans le texte qui semble dire comme Rabbi Eliezer du Rambam, mais de manière générale, l'esprit du Rambam était qu'on a une dialectique entre la mitzvah et la haftacha. Vous voyez, c'est-à-dire d'un côté la mitzvah et d'un autre côté la promesse. Et c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie de juif et trouver une réponse à toutes nos interrogations devant les égarements qui ont l'air, dont parlait le Rambam, juste le Rav Kook, à propos des massachim, de tous ces écrans qui font écran. Et on est devant un écran, donc on sait ce que c'est que les écrans, mais il faut avoir du cran pour tenir le coup contre les écrans qui font écran. Voilà. Top. Alors, si vous avez des questions, en tout cas, vous invitez. Marc, shalom aleichem. Je ne te vois pas tous les jours. Donc, bonjour. Je sais que tu ne veux pas venir tous les jours, donc ça fait plaisir de te voir. Top. Alors, bechavot, si vous avez des questions, besimcha. Tout le monde est bouche bée? Non, mais c'est un tango, hein. C'est un tango. C'est un tango. Qui résonne. Oui, à 2 fois 2 pieds, tango. Ah, il a fait. Très bien. Ah, j'ai compris. Tango. Okay. Comme disaient nos sages, Tav, Viletav, Tango, Miletav, Armelou. C'est une blague que pour ceux qui ont compris. Les autres, ils ne sont pas obligés de rigoler. Alors, parce que top. Alors, quelqu'un. Oui, les Fermonts, vous voulez dire un mot? À mon avis, ils n'ont pas fait exprès. Ils ont ouvert et je les éteins. C'est bien. À propos de Oumal. Okay. Allô? Peut-être que Irène veut parler? On t'écoute. Vas-y. Irène, si elle veut, Irène, elle dit après. Bechavod. Yosef. Vas-y, Yosef, Bechavod. Oui, à propos de Oumal, je ne sais pas, l'idée m'est venue comme ça, une Brit Mila, ça se fait avec du sang. Ou Baou Alecha Kol Klarot Haele, ça veut dire que c'est
il y a effusion de sang avant. Et c'est un peu ce que nous dit la Gemara quelque part quand elle dit que si tu ne fais pas teshuva, on va t'envoyer des gens comme Haman, des choses comme ça, qui vont t'amener à faire teshuva. Autrement dit, la première effusion de sang, elle est extérieure. C'est chez les goyim. Et ce qui nous restera à faire, nous, c'est à faire la prière, peut-être. Je ne sais pas, l'idée me vient comme ça. C'est une très belle idée. Tout d'abord, regarde le Baal HaTurim, qui a des remazim sur ce que tu as dit, parce qu'il dit il y a plusieurs endroits où il y a Rachetevot, Sofetevot, Mila et tout. Donc, je suis pas, avant de t'entendre, je n'ai pas vu le lien qui disait plus profondément que ce qu'il dit lui-même, mais je relirai plutôt ce que tu dis avec ce que nos sages nous enseignent à propos de la sortie d'Égypte. Dam Pesach Bedam Mila. Et ce qu'ils ont dit, c'est que c'est un enseignement du Shara Kavanot et tout, que peut-être, j'imagine, toi, tu connais, mais qui est très profond, que j'ai enseigné plusieurs fois. C'est que tu l'as sous-entendu. C'est-à-dire que avant, le sang des Juifs était versé dehors, et la Mila, c'est en fin de compte, c'est permettre que le sang soit à l'intérieur et donc d'une existence. C'est au contraire, c'est le sang qui rentre dans le corps du corps vivant de Ham Israël et qui devient vivant à ce moment-là. Donc, c'est éphémère ce que tu dis, c'est-à-dire que ça correspondrait à ça. Et d'ailleurs, ça pourrait peut-être expliquer pourquoi ce qui vient après, c'est la sécurité militaire. Parce que je ne sais pas si c'est à ça que tu pensais, mais c'est que le jour où le dam devient dam, devient un sang de vie et non pas un sang de shfichut damim, à ce moment-là, bien entendu, alors les goïms ne peuvent plus faire de shfichut damim, et si déjà, alors c'est nous qui le font chez eux. C'est-à-dire sur eux. אבל פה מדברים עליו לבביך, ומל לבביך, לא מל הברית, מל לבביך. Oui, bien entendu, mais ce que Youssef voulait sous-entendre, c'est que malgré tout, le mot Mila en lui faisait allusion à la Brit Mila. Mais bien entendu que dans le Passouk, on parle de la Mila Talev. Et on ne sait pas exactement comment ça avait été fait, mais c'est-à-dire, ce n'est pas un pontage. C'est-à-dire, Tov. Il a fait. Quelqu'un d'autre? שיעור מאוד יפה, תודה רבה. Boukhati. שיעור מאוד יפה, תודה. Tov. Alors, s'il n'y a pas plus de questions, on s'arrête là. C'est-à-dire, il me reste qu'à dire Shana Tova à tout le monde parce que il n'y a plus de shiur. Ah si, il y a shiur lundi, non? Shana Tova, non, lundi c'est Rosh Hashanah, lundi soir. Lundi soir, c'est déjà Rosh Hashanah. Ah bon, alors on va manger le gefilte fish. Alors, comme dirait, est-ce qu'il y aura un shiur? Non, moi je m'en fiche. Et donc, alors, il ne me reste plus qu'à souhaiter Bémet le Kol Echad Ve'echad. Shana Tova. Shana Tova. Shabbat Shalom. Merci.